Bonjour à tous, petite vidéo rapide pour vous parler du staking d'Upcoin qui est assez élevé, notamment sur Binance. On a vu des taux qui sont assez dingues. Donc là, vous voyez que sur 120 jours, donc 4 mois, vous pouvez stacker à 209%, alors d'APR, hein. Donc 209%, c'est ce que vous allez gagner si vous stackez un an. Donc pensez à diviser ce montant par 3 pour avoir vos gains réels. Donc on est plutôt autour de 70-75% pour les montants stackés, sachant que vous pouvez mettre 100 pièces, je crois. Et c'était assez curieux, donc j'ai fait ma petite enquête pour voir un petit peu ce qui se passait. Donc il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Je vais un peu me servir de ce qu'ils ont fait et vous donner mon avis. Alors je vous montre juste, ça c'est un tweet de Crypto pour tous qui nous montre, qui avait pris une photo il y a 2 jours, ouais, c'est ça, le 12. Et vous voyez qu'on était déjà plus haut. Ça vous donne déjà une indication sur la direction que va prendre cette vidéo. Mais là on était à déjà 279. Donc vous voyez que 2 jours plus tard, on est plus bas. Et je ne vous cache pas que je pense que ça va continuer. Je vais m'expliquer. Donc là, un article de Coin Academy, globalement, l'information que je vais vous montrer là-dedans, c'est que eux avaient déjà relevé des taux qui étaient autour de 1000% et 1400%. Là, 1400%, c'est pour les personnes qui ont des NFT, hein, des NFT liés au Upcoin. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir ça en fait. Sur 3 ans, la société qui gère Upcoin, donc Lugalab, ils ont prévu du staking de façon à libérer 17% et demi des tokens. On a un total de 1 milliard de coins, donc 17% et demi, ça fait 170 millions de tokens seront largués au cours de l'année à venir, donc dans les 12 prochains mois, 100 millions, donc une grosse partie de cette partie-là. Donc ça c'est le gros point qu'il faut retenir, ça c'est le pourcentage qui va être lâché. Et maintenant en fait, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir sur leur site comment ça se passe. Donc sachez qu'évidemment, le stacking était plus important avant, donc là c'est le site de stacking officiel entre guillemets. Il y a 4 offres, donc une si vous avez juste des tokens, et après ça dépend du type de NFT que vous avez. Ces parties-là ne m'intéressent pas, parce que c'est pas ça que j'ai envie de traiter, je voulais comparer avec Binance. Juste, il y a une information à retenir, c'est les montants qui vont être alloués à chacun des types de stacking. Donc vous voyez que pour le classique, ceux qui n'ont que des tokens, il y a 30 millions dans le pool. Là, il y en a 47. Bon, concrètement, il y en a 70 millions pour le reste, hein, des 100 millions. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez des tokens, vous ne retiendrez que... Enfin, vous ne participerez qu'à un tiers, un peu moins d'un tiers, des récompenses totales. Donc comment ça se passe en fait? Il se passe que les gens viennent stacker des tokens, donc sur cette plateforme ou autre, mais essentiellement sur cette plateforme, et ils vont se partager cette récompense sur un an, les 30 millions. Donc là, ce que vous avez en fait, c'est ça la valeur qui vous intéresse, c'est combien vous allez gagner par token et par 24 heures. Donc vous faites votre petit calcul, ça c'est quelque chose qui va baisser au fil du temps. Pour le moment, c'est plutôt intéressant, parce que si vous regardez, si vous avez 1000 tokens, et bah par jour, vous allez en gagner 4,5 pour le moment, donc c'est vraiment, vraiment pas mal, hein. Mais rapidement, ça va décroître. Donc je vais vous montrer des courbes qui montrent ça. On va aller ici. Donc ça vient de PonziDop, que vous pouvez trouver sur Twitter, que j'ai découvert via une vidéo quand j'ai fait mes recherches sur Upcoin, et donc qui a fait le calcul, le ratio en fait APR, donc c'est la courbe, enfin là pourquoi c'est APY, peu importe, que vous avez en rouge, donc juste pour la différence, APR, c'est combien vous allez gagner sur un an sans réinvestir vos gains de stacking, et APY, c'est combien vous allez gagner, donc en pourcentage, si vous réinvestissez à chaque fois que vous avez à chaque fois que vous gagnez du fait du stacking, que vous avez des gains de stacking, vous les réinvestissez. Donc globalement, ce qui nous montre quoi, c'est que c'est très très décroissant, l'APY, en fonction de la TVL. TVL, c'est Total Value Lock, donc le nombre de personnes, le nombre de tokens stackés. Vous voyez, plus la TVL augmente, le nombre de tokens stackés, plus l'APY baisse. Et donc, effectivement, on est parti de quelque chose qui était autour de 1000%. En réalité, le stacking a vraiment commencé ici, au 12, donc ici, autour des... là, on est au 12, autour des 300%. Donc ça, c'était il y a 2 jours. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est déjà plus qu'à 171, donc c'est quasiment la moitié. Attendez-vous à ce que ça continue à baisser, hein. Les anticipations initiales, c'était que pour ce lot-là, les personnes qui ont juste du token, il y ait environ 30 à 40% de reward en APR. C'est pas ridicule, mais la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est vraiment intéressant du coup d'aller sur Binance pour le faire? Moi, à mon avis, c'est non, pour 2 raisons. La première, c'est que
ça semble être plus rémunérateur de le faire ici. Par contre, vous serez peut-être obligé de stacker plus longtemps. Et la deuxième, c'est que vous vous exposez pas au risque, entre guillemets, que court Binance en ce moment, avec un peu le FUD et le fait que c'est un échangeur centralisé et que pour le moment, on n'a pas de preuves sur les réserves, etc. Enfin, sur les réserves, oui, mais pas sur le bilan, la partie, comment dirais-je, dette de l'entreprise. Donc, est-ce que vous avez envie de vous exposer pendant 4 mois à ça? Je vous laisse vous poser la question. Si vous avez des tokens et que vous estimez qu'ils sont à un prix intéressant, bon, bah, pourquoi pas, enfin, pour que c'est intéressant de les stacker, pourquoi pas, hein, je vous invite à le faire, mais dans ce cas-là, plutôt là. Maintenant, moi, la question que je me posais, c'était, j'ai pas de token, ou j'en ai très peu, est-ce que c'est intéressant d'en acheter pour les stacker? Au vu du rendement, je veux dire, c'est complètement dingue, on est en bien market, on nous propose des trucs à 200%, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, mon avis est que malheureusement, non. Je m'explique. Là, la stratégie, ça aurait été quoi? Ça aurait été de se dire, ok, j'achète maintenant, sauf que je ne les stack pas, je les garde, et je les lis. Donc le prix va monter, je pars du principe que le prix va monter parce que les gens vont en acheter pour les stacker, parce que les rendements sont fous, et une fois que le prix vient monter, je vends, avant que tout le monde ait ses récompenses de stacking, et du coup, récupère son argent et fasse dump le token. Mais au final, je trouve que c'est pas très intéressant, parce qu'en fait, la maximum de la hausse, je pense qu'il était là, vous voyez, juste avant le 12, ça correspond, si on regarde ici, à la hausse de la total value lock, donc des gens ont acheté en fait dans cette zone-là, pour arriver à peu près à ce plateau ici. Et en fait, en termes de prix, ça correspond à ça. Donc, en fait, cette espèce de 4,5 là, qu'on a ici, bah, je pense que c'était un peu le maximum de cet effet-là. Et là, on est plutôt sur une redescente. Et du coup, les deux autres éléments qui me font dire, bah non, c'est pas intéressant. Le premier, c'est que on est quand même plutôt bien marqué, donc la tendance est plutôt baissière, et j'ai pas l'impression que ça va spécialement changer là tout de suite. Et donc Appcoin devrait pas plus que ça gagner en valeur à mon avis. Je peux complètement me tromper, mais c'est mon avis. Et l'autre point, c'est ça en fait. C'est le nombre de tokens qui sont en circulation. Là actuellement il y en a 360 millions. On va en rajouter 100 millions sur l'année au fil du temps. Donc entre 25 et 30% de ce qui existe là actuellement. C'est énorme. C'est-à-dire que les tokens qu'on a maintenant, ils vont se faire diluer. C'est-à-dire qu'ils vont valoir 25% moins vis-à-vis de la quantité totale. Et donc pour contrer ça, pour que le token garde son prix, il faut qu'ils ont des gens envie d'acheter. Sauf que les gens auront jamais autant envie d'acheter que maintenant, parce que c'est maintenant qu'en fait les taux ils sont plus élevés, les taux de rendement. On l'a vu, ils sont en train de baisser, et ils vont continuer à baisser, ils vont continuer à baisser. Les anticipations de Binance initialement, c'était pas de 100%, c'est 30%, c'est 40%. Donc ça va continuer à baisser, et plus ça va baisser, moins ça va intéresser de gens. Et donc moins ça va intéresser de gens, moins il y a de gens qui vont acheter, moins il y a de gens qui achètent, moins le prix du token est soutenu, et donc moins il y a de raisons d'acheter. Et donc il y a moins il y a de raisons de penser que le prix va se maintenir ou va être élevé. Donc, avec toutes ces informations, je considère que ce n'est pas le bon plan. Voilà, c'était mon avis sur Appcoin. Potentiellement, je me trompe. Donc, faites-vous votre propre avis, faites votre réflexion si vous vous demandez si c'est intéressant d'acheter pour le stacker. Mon avis, c'est que ce n'est pas le cas. Bref, ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est que mon opinion au vu des informations que j'ai collectées et que je souhaitais partager. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.